que les paroles de Torah que nous étudions aujourd'hui servent pour la guérison rapide de Raphaël Moshe Nissim Ben Kamil, de Chaviva Géraldine Batmisha, et que ce soit les Ilouï Nishmat, Yosef Ben Moshe, Moshe Ben Yosef, et que ce soit les Ilouï Nishmat, Moshe Bar Zohara, Ruach Adonai Tenichem Began Eden. On a dans la paracha ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. Aimer Hachem de tout cœur, bechol nafshecha, même s'il prend ton âme. Et la Gemara nous raconte dans le traité Berachot 61, Tanya, Rabbi Elazar Omer, Rabbi Akiva Omer bechol nafshecha. Rabbi Akiva dit il faut donner même ton âme pour Hachem. À l'époque des Romains, un jour de Kippour matin, Rabbi Akiva était en prison et on décide de l'exécuter, de le tuer le jour de Kippour. Et ils ont décidé de le tuer avec une mort atroce. Ils ont fait une sorte de peigne, comme un peigne, mais un gros peigne avec des clous qu'ils mettaient dans le feu et qui lui faisaient passer sur son épaule. Et quand on lui faisait ça, les Romains autour, qui applaudissent, on est en train de tuer le plus grand sage des Juifs, le plus grand transmetteur de la Torah. Les élèves de Rabbi Akiva qui regardent en larmes, en cris, et Rabbi Akiva qui fait en admiration Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Shema Israël, il répète Shema Israël, jusqu'au moment où sa neshama est sortie avec le mot Echad. Le dernier souffle de Rabbi Akiva était le mot Echad. Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Et dans ces moments, dans ces cris, dans ces hurlements, quand il y a les ennemis du peuple juif qui sont en train de crier, de rigoler, d'applaudir, et les élèves de Rabbi Akiva de l'autre côté qui pleurent, les élèves de Rabbi Akiva lui posent la question, Rabbi, c'est ce qu'on te fait? C'est comme ça que tu finis ta vie, une vie pleine de Torah, d'enseignement, tu es le maître de la Torah orale. Et il leur dit, toute ma vie, je lisais le schéma. Aimer Hachem de tout cœur. Mais je n'ai pas accompli Bechol Nafshecha. J'attendais quand arrivera ce moment. Quand arriverait ce moment où je peux exprimer mon amour à Hachem, même si je lui donne mon âme. Il y a une voix qui sort. Ashrecha Rabbi Akiva. Sois heureux Rabbi Akiva. Que ta neshama elle s'est collée à Hashem Yitbarach she'yatz'a nishmatra be'echad. Une histoire terrible. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit le jour de Kippour, on mentionne Rabbi Akiva ben Yosef, qui est mort ce jour sur Kiddush Hashem. Et la question qui se pose, ce qu'il faut comprendre, c'est que Rabbi Akiva faisait Shema tous les jours. Évidemment, on sait que dans le Kriyat Shema, quand on dit le mot Echad, il y a une kavana indispensable qu'il faut dire que je suis prêt, même s'il le faut, à mourir pour Hachem. Dans les 4 morts les plus atroces, c'est qu'il a Serefa, Ereg Vachenek, d'être lapidé, d'être tué, d'être brûlé, d'être étranglé pour le nom d'Hachem. Rabbi Akiva, tous les jours, faisait cette kavana. Mais qu'est-ce qu'il attendait? En quoi les élèves de Rabbi Akiva étaient étonnés
étaient étonnés et ils ont dit, pourquoi tu as attendu jusqu'à ce moment-là? Quand on dit Ve'ahavta et Hashem Elohecha, donner l'âme pour Hashem, c'est une mitzvah. La Kadosh Baruch Hu nous dit toutes les avéros de la Torah, il faut les transgresser, ne pas mourir. Mais quand vous arrivez à la Emouna d'Akadosh Baruch Hu, il faut mourir et ne pas abandonner la Emouna, la foi en Hashem. C'est une des 3 mitzvot qu'il faut donner l'âme. Avodazara, Gilouya, Rayot et Shirudavim. Ça, c'est une mitzvah. Mais il y a la partie amour d'Hachem. Quand nous, on parle d'amour, alors on a l'habitude, alors il y a celui qui aime, et il y a celui qui se sent aimé. Ça veut dire quoi? Alors, normalement, un homme vous dit, tu lui dis d'où tu sais qui c'est qui aime et qui c'est qui est aimé. Il y a 2 personnes, il y a un qui aime et l'autre qui se sent aimé. Qui c'est qui aime et qui c'est qui se sent aimé? Alors, 99% des gens ils vont te dire celui qui aime, c'est celui qui donne. Et celui qui se sent aimé, c'est celui qui reçoit. Mais en réalité, celui qui aime, c'est celui qui donne, c'est celui qui reçoit. Et celui qui se sent aimé, c'est celui qui donne. La Gemara nous donne un exemple dans le traité Kiddushin. On sait que c'est un homme qui donne la bague à la femme, qu'avec ce qu'il lui donne, elle est d'accord d'être sa femme. Areat mekudeshet betaba, tu lui donnes la bague. Tu es d'accord avec ce que je te donne, de t'acquérir quelque part, de t'avoir à mes côtés? Et elle lui dit oui. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné pour recevoir. C'est-à-dire c'est elle qui est aimée, mais c'est lui qui donne. Mais la Gemara, elle donne un autre exemple. Un homme très célèbre. Il y a une femme qui vient chez lui qui lui dit j'aimerais être ton épouse. Et il lui dit mais j'ai pas tellement envie. Elle lui dit je vais t'offrir un cadeau. Un gros cadeau pour que tu veuilles te marier avec moi. Et elle lui dit tu sais quoi? C'est pas toi qui vas me donner la bague, c'est moi qui vais te donner la bague ou quelque chose d'une grande valeur. Et avec ce plaisir que j'ai eu, que tu as été d'accord de le recevoir, ce plaisir vaut pour moi quelque chose de très important. Et c'est comme si j'ai reçu. Et la Gemara a dit le mariage à Dieu, même si le mari n'a rien donné. C'est-à-dire que à un certain niveau, quand tu donnes quelque chose, et l'homme qui est tellement important est d'accord de le recevoir de toi, est d'accord de le recevoir, donc c'est le plus grand geste de don que tu peux avoir. Et ça, c'est l'amour d'Hachem, ça, c'est le grand niveau de Ve'ahavta et Hashem Elohecha. Ve'ahavta et Hashem Elohecha. Tu aimeras tellement Hachem que même quand tu arriveras à des niveaux où tu as besoin de perdre tout pour Dieu, même à un point de perdre sa vie, tu sentiras pas que c'est toi qui as donné à Dieu. Tu sentiras que tu as eu un mérite, que Dieu était d'accord de recevoir ce geste de toi. Quand quelqu'un il a mal à l'ongle, il ne peut plus prier, il dit pourquoi Dieu me fait ça? Il a perdu un peu d'argent, il a eu un petit problème, comment ça se fait que Dieu me fait une chose pareille? Il n'a jamais compris. Ça s'appelle quoi aimer Dieu? Quand on a compris que le grand amour d'Hachem, le plaisir de l'amour, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a accepté l'offrande. Un homme, dans sa relation avec Hachem, il se trompe souvent. Il pense que c'est une relation humaine de donne, je prends. Il dit, mais Hachem,
J'ai pas compris. Je viens tous les jours à la synagogue. Pourquoi tu me donnes pas? Parce que dans sa relation, il veut sentir qu'il est aimé et que Hachem, s'il aime, il doit lui donner. Ça, c'est la relation chez lui de l'amour. Mais Rabbi Akiva, il est venu nous expliquer. Je donne ma vie et je suis ravi et content si Akadosh Baruch Hu prendra cela comme une preuve d'amour. Rabbi Akiva n'a pas senti dans le moment où il a donné son âme pour Hachem qu'il offrait quelque chose à Hachem. Il a senti qu'il a reçu un cadeau d'Hachem qu'il a choisi pour être son fils. Ça, c'est Kiddush Hachem. Ça, c'est l'amour d'Hachem. Et donc, dans les moments les plus durs, il n'a jamais senti qu'il a perdu quelque chose pour Hachem. Il a tout gagné. Et c'est pour ça que ce moment, chez Rabbi Akiva, où les ennemis, les Romains, ils disent on a battu le maître du peuple juif. Il pleure même pas, lui. Lui, il est en train de montrer une preuve à Hachem à quel point il l'aime. Et il se régale de ce plaisir. Il y a un témoignage des sages de Tosfot à l'époque des croisés, en Europe, quand il y avait les croisades, et on brûlait les juifs dans les synagogues en France et en Allemagne. Et il y a le même témoignage des juifs qui ont témoigné qu'ils ont assisté devant l'autodafé quand les juifs en Espagne étaient brûlés par l'Inquisition. Que les hommes qui brûlaient chantaient « Allez-nous les chabert dans le feu ». On n'entendait pas des cris. On n'entendait pas des cris, des hurlements de quelqu'un qui brûle. On entendait un chant. Parce qu'ils sont arrivés à un niveau où c'est pas qu'ils sentent qu'ils donnent, ils sentent qu'ils reçoivent. C'est un moment de plaisir. C'est ce qu'il a senti Rabbi Akiva dans ces moments-là. David Amelech, il a dit Ashrei Ha'am shekachalo, Ashrei Ha'am she'Adonai Elohav. Ce misement de Tehilim, c'est dans le 144e. C'est le mismor qu'on chante Motzei Shabbat. Et David Baruch Adonai Tsuri. Dans ce mismor là-bas, on dit on remercie Dieu, il nous a donné des enfants comme des cèdres. Il a rempli nos maisons de bonheur. Mais c'est pas ça. C'est pas ça qui nous satisfait, David Amelech. Comment David Amelech il termine ce mismor extraordinaire? Ashrei Ha'am shekachalo. Ce qui nous réjouit, nous juifs, c'est pas qu'on a de l'argent. C'est pas que Dieu nous a donné de l'argent. C'est pas que Dieu nous a donné une bonne santé. C'est pas que Dieu nous a donné des enfants, des garçons, des filles, une belle famille. Non. C'est qu'on a eu le mérite que Akadosh Baruch Hu, c'est notre Dieu. Ashrei Ha'am shekachalo quoi? Ashrei Ha'am she'Adonai Elohav. C'est comme ça qu'il termine ce chapitre extraordinaire, le 144e Tehillim. Ashrei Ha'am shekachalo. Ashrei Ha'am she'Adonai Elohav. Ça, c'est le bonheur d'un juif. Ça, c'est le bonheur de Rabbi Akiva. On ne va pas se mentir. On n'est pas Rabbi Akiva. On n'est pas arrivé à ce niveau. Mais Rabbi Akiva, c'est une grande torche. C'est une lumière où ce qu'il faut voir, qu'il faut comprendre où on a envie d'arriver. Un juif doit se remplir de plaisir quand il fait une mitzvah et ne pas penser j'ai fait pour Hachem. Oh, il avait besoin de moi. Sans moi, qu'est-ce qu'il ferait sans moi, Hachem? Non, c'est moi qui ai reçu le plus grand cadeau de pouvoir servir Hachem Yitbarach. J'ai eu le mérite de mettre les tefilines. Kadosh Baruch Hu a admiré ma mitzvah. Mais c'est extraordinaire.
C'est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu a choisi ma mitzvah. Akadosh Baruch Hu m'a donné un cadeau parce que je suis le petit-fils d'Abraham, de pouvoir lui parler 3 fois par jour. Mais c'est un mérite exceptionnel pour moi. Mais je suis l'homme le plus riche du monde. J'ai 3 rendez-vous par jour avec Akadosh Baruch Hu. J'ai fait une souka, j'ai transpiré. Ça m'a pris du temps pour lamenter. Oh, t'es fou. T'as eu le mérite de faire entrer Hachem chez toi à la maison. Hachem a décidé de venir dans ma cabane, ma petite cabane. Ce n'est pas un plus grand bonheur, mais il a décidé de rester chez moi 7 jours. Dans ma souka avec les où je cuisine, avec les patriarches. Mais même si je danse toute la journée, ça ne suffirait pas pour dire merci pour ce grand bonheur. Ça, c'est Ve'ahavta et Hashem Elohecha qui nous a enseigné Rabbi Akiva au plus haut niveau. Que même au moment où on lui prend sa neshama, ça lui fait plaisir. Ça, c'est Rabbi Akiva. Ça, c'est l'enseignement de Ve'ahavta. On peut prendre cet enseignement. On n'est pas au niveau de Rabbi Akiva. Mais de prendre au moins une chose dans le quotidien de tous les jours. Quand tu fais une tefila, ne pense pas que tu as donné à Hachem 50 minutes de ta journée. Dis merci que tu as eu le plaisir d'être devant Hachem dans ma journée. Dis merci qu'il était d'accord de me regarder, qu'il était d'accord de parler avec moi, qu'il était d'accord de m'écouter. Ça, c'est de faire la mitzvah, mais ahava. Tu n'as plus besoin de Olam Haba, tu es dans le plaisir, tu es dans l'amour. Tu es emporté par l'amour. Qu'on mérite d'arriver à ce niveau de Ahavat Hashem. Ça, c'est aussi mitzvah, mais ahava. Quand on fait ça, on est les plus puissants du monde. On est avec Rabbi Akiva et ses amis. On est intouchable. Intouchable parce que personne ne peut nous toucher notre neshama. Personne ne peut nous détruire. Personne ne peut nous faire quoi que ce soit. La Gemara raconte sur un rave qui avait des maladies dans le ventre, qui ne pouvait pas mettre les tefilines parce qu'il ne pouvait pas garder son corps propre. Il pouvait mettre 3 minutes. Un jour, il s'est levé le matin, il n'avait plus de douleur dans le ventre. Il a mis les tefilines pendant toute la prière. Toute la journée, il dansait de joie. J'ai mis les tefilines 1 heure à Kadosh Baruch Hu me les a accordés 1 heure. Tout celui qui rentrait chez lui, qu'est-ce que tu veux mon fils? Oui, je te donne. J'ai gagné au loto aujourd'hui. J'ai gagné au loto. J'ai pu mettre des tefilines 1 heure, tu te rends compte? Hachem nous aide qu'on arrive à ce niveau d'amour. Qu'on oublie les choses, qu'on ne va pas chez Akadosh Baruch Hu avec une relation de qu'est-ce que tu m'as donné. Non. Notre plaisir, c'est qu'on arrive à être collé à Hachem Yitbarach. Hachem nous aide dans le Drag Shemo. Amen et Amen.